Hello people of God, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'église ACER Paris. Alors, secte ou église? On en parle tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais que vous puissiez liker la vidéo, partager et vous abonner. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'aimerais vous parler de l'église ACER et de mon expérience personnelle. Alors, vous connaissez sûrement l'église ACER, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Et vous savez que cette église, on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, peu importe, mais on en a toujours entendu parler. Et c'est pour ça que j'aimerais éclaircir par rapport à mon expérience personnelle. Alors, j'aimerais vous raconter comment j'ai intégré cette église. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 2 ans, donc en mai 2020, j'ai intégré cette église suite à un live. Donc, c'était pendant le confinement et à cette période-là, je traversais une période en fait difficile pour ma vie. Et lorsque je me suis connectée à ce live Instagram, mon responsable actuel prêchait, apportait un message de la part de Dieu et j'avais l'impression quand il parlait que Dieu s'adressait à moi personnellement, que Dieu me parlait directement, comme s'il avait un message particulier pour moi. Et cette période-là était vraiment difficile dans le sens où ma maman était malade, elle était hospitalisée et je devais gérer mon papa qui était aussi malade, mais lui c'était un problème mental et à cette époque, en fait, les médecins m'avaient annoncé par rapport à ma maman qu'elle était en phase terminale et que c'était vraiment la fin, qu'on ne pouvait plus rien faire pour elle. Et voilà, je faisais face vraiment à des difficultés et je savais pas comment j'allais vraiment gérer cette situation. Et lorsque j'ai écouté ce message, j'ai donné ma vie à Christ, gloire à Dieu, à cette période-là. Et ça a été bénéfique pour moi. Bénéfique dans le sens où j'ai pu en fait accepter ou du moins avoir une force intérieure qui me permette de gérer la situation, de pouvoir aller au-dessus de ça. Et quand j'ai accepté Christ, et vous allez comprendre, j'ai su en fait au fil des enseignements que lorsqu'on accepte Christ, on reçoit le Saint-Esprit en nous. Et c'est le Saint-Esprit en fait qui nous permet de pouvoir en fait renouveler notre façon de penser et de pouvoir faire face aussi aux situations difficiles comme j'ai pu le vivre. Donc voilà, le Saint-Esprit m'a permis d'avoir cette force intérieure de pouvoir supporter cette situation. J'ai aussi eu des bons encadrements qui m'ont permis de rester concentrée sur la parole de Dieu, qui m'ont permis de rester focalisée sur Dieu. Et c'est ce qui a fait aussi que ma relation avec Dieu s'est améliorée parce que je savais en fait que j'avais pas de relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que avant d'accepter Christ, j'étais catholique. Oui, j'ai vécu dans une famille catholique. Ma mère, c'était une fervente catholique. Donc, il faut savoir, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait ma profession de foi, j'ai servi en tant qu'enfant de chœur. Ensuite, j'ai fait partie de la chorale. J'ai été aussi enseignante catéchiste. J'ai tout fait parce que ma maman m'a inculqué cette valeur-là. Donc, du coup, voilà, et je ne me voyais pas changer d'église, je ne me voyais pas changer de passer catholique à évangélique. Et je me disais que jamais je ne changerais parce que c'est le même Dieu, que je n'ai pas à changer, etc. Mais lorsque j'ai changé, j'ai réalisé que je n'avais pas de relation avec Dieu parce que lorsque j'étais catholique, je sentais réellement qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait
cette relation avec Dieu. Je servais Dieu, mais je n'avais pas de relation avec lui. Et c'est pourquoi j'ai vu vraiment la différence. Cette église m'a beaucoup apporté dans le sens où j'ai pu grandir spirituellement, j'ai pu évoluer, j'ai pu même rentrer dans mon appel. Actuellement, je rentre dans mon appel et gloire à Dieu parce que vraiment, je grandis et je réalise de plus en plus que la parole de Dieu a un impact réel dans nos vies. Oui, et ce qui m'a fait grandir aussi, c'est que j'ai vu que dans cette église, il y avait l'amour de Dieu. Il avait vraiment l'amour de Dieu au travers de mes frères et sœurs. J'ai pu le voir dans la façon de parler, dans la façon de prendre soin des uns et des autres. Vraiment, cette église est merveilleuse. Je vous conseille d'intégrer cette église parce qu'elle m'a énormément apporté. Oui, cette église, ce n'est pas une secte comme vous avez peut-être pu l'entendre sur les réseaux sociaux. Peut-être que quelqu'un vous en a parlé. Ce n'est pas une secte parce que moi-même, j'ai pu vivre l'expérience et j'ai réalisé par moi-même que peu importe ce que les gens ont pu dire, c'est réellement une église. Je vous invite vraiment à venir faire l'expérience. Vous pouvez venir assister à un culte, vous pouvez venir assister à une réunion parce qu'on organise aussi des réunions de GR qu'on appelle des groupes de réveil. En fait, c'est un groupe dans lequel tu assistes à des réunions, tu es suivi spirituellement, tu grandis spirituellement et tu as un encadrement afin que lorsque ta foi elle diminue, tu peux revivifier ta foi, tu peux augmenter ta foi afin que tu puisses, grandir réellement. Donc voilà, vous avez aussi peut-être entendu parler de la façon de... on disait que en fait on nous forçait à avoir la responsabilité d'un groupe de réveil. Alors pas du tout, on ne force personne. Moi-même j'ai vécu l'expérience, on m'a jamais forcé à avoir un groupe de réveil. Justement, on en a discuté, on en a parlé longuement, on m'a dit de prendre le temps de m'organiser, etc. parce qu'on savait que moi-même j'avais beaucoup de responsabilités. J'étais maman de 2 enfants et que voilà, il fallait gérer. Mais on ne te force pas. Mais c'est vrai qu'on t'appelle, vraiment on met l'accent sur le fait que tu dois avoir une responsabilité puisque tu dois amener comme dit la parole, à faire des nations des disciples. Tu dois former des personnes, tu dois faire en sorte que ces personnes, eux aussi, puissent aller impacter d'autres personnes, les former, les enseigner. Et c'est ce qu'on fait. On suit d'autres personnes, on les aide à grandir spirituellement, on les aide à rentrer dans leur appel et on les aide aussi à faire le pas d'aller vers les autres et de les former également. Alors rien de vraiment exceptionnel. Si peut-être que vous vous attendiez à ce que je dise du mal de l'église ACER, alors vous êtes mal tombé parce que moi, je raconte également, en fait, uniquement ce que moi-même j'ai vécu. Je n'ai pas vécu de mauvaises choses comme vous avez pu l'entendre, de calomnie, de choses vraiment exagérées comme j'ai pu l'entendre. J'étais vraiment abasourdie quand j'ai entendu ça. C'est vraiment à l'opposé de ce que moi-même je vis réellement. C'est vrai que au début, lorsque j'ai intégré, on parlait énormément d'argent. Mais au fil de l'enseignement, tu comprends que, en fait, si on t'enseigne sur les finances, c'est parce que il y a des lois spirituelles qui ont été régies, qui ont été établies par Dieu et il faut les appliquer. C'est uniquement par rapport à ça. Et aussi, le mois où j'ai intégré l'église ACER, il faut savoir que c'était le mois où on parlait du thème des finances. Donc, chaque mois, il y a un thème particulier et c'était le mois des finances. Donc, c'était normal qu'on parle d'argent. Donc, voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que vous viendrez et que vous ferez vous-même l'expérience que moi-même j'ai vécue et que vous pourrez également en témoigner. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.